Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir 3 capacités de vos paroles que vous devez absolument connaître. On se retrouve dans un instant. Trois capacités de vos paroles que vous devez absolument connaître. Parler est l'activité la plus pratiquée par tous. C'est pourquoi vous devez connaître les capacités de vos paroles, mais aussi vivre en fonction de cette connaissance. Numéro 1, vos paroles contrôlent la vie et la mort. Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, ce qui signifie que la mort et la vie sont au pouvoir de vos paroles. Et si vous prêtez attention, vous allez voir les fruits. Ce qui signifie que si vous parlez en accord avec la mort, vous allez attirer la mort. Si vous parlez en accord avec la vie, vous allez attirer la vie. Vous devez savoir que la mort, c'est la destruction. La vie, c'est la croissance, c'est l'épanouissement. Donc, parler en accord avec la mort, c'est parler destruction. Et parler en accord avec la vie, c'est parler l'épanouissement, la croissance. Donc, si vous parlez en accord avec la mort, vous attirez la destruction dans tout à propos de vous. Vos affaires, votre santé, votre famille. Et si vous parlez en accord avec la vie, vous attirez la vie dans tout à propos de vous. Votre santé, votre famille, absolument tout à propos de vous. Un exemple de quelqu'un qui attire la mort dans sa vie ou la destruction dans sa vie. Quelqu'un qui dit « je suis ». Vous voyez, il attire absolument la destruction dans sa santé. C'est pourquoi vous devez faire attention à vos paroles, car vos paroles contrôlent la mort et la vie. Certains diront « j'ai dit je suis », mais je ne suis pas tombé malade. Vous devez comprendre une chose, ce qui va nous amener au deuxième point, la deuxième capacité de vos paroles, c'est que vos paroles ne meurent jamais. Vos paroles ne meurent pas. Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Waouh! Le jour du jugement. C'est-à-dire que quand vous allez vous tenir devant Dieu, vous allez rendre compte de toutes vos paroles que vous avez mentionnées, même les paroles vaines que vous avez mentionnées en croyant que ces paroles n'ont pas de sens, en croyant que ça ne peut rien faire. Il dit même les paroles vaines, même quand quelqu'un ne vous écoute pas, lorsque vous libérez une parole, cette parole est tenue compte dans le règne de l'esprit. C'est pourquoi vous devez faire absolument attention à vos paroles. Donc même si tu dis je suis et tu ne vois rien maintenant, sache que tu as lancé une sémence. Et certainement, un jour tu vas voir cette sémence produire des fruits. Alors vous allez me dire, mais comment faire pour qu'une parole que vous avez libérée anormale puisse se détruire? Les paroles ne meurent pas en fonction du temps. Les paroles ne vieillissent pas en fonction du temps. Mais pour détruire une parole, vous devez envoyer une autre parole. Donc, une parole détruit une autre. Si vous dites « je suis » et après, maintenant, en Christ, vous savez que vous avez la santé divine. Vous savez que vous avez la vie éternelle en vous. Et vous dites « j'ai la santé divine ». Je ne peux pas tomber malade. Vous voyez, de telles paroles vont détruire la parole que vous avez libérée depuis des années. Très important. Numéro 3, vos paroles donnent la direction et un sens à votre vie éternellement. Je dis à votre vie éternellement. Ok. Dans ma vidéo sur l'intelligence, l'instrument de votre transformation, et aussi sur celle de la méditation, j'ai largement fait comprendre que par vos paroles, vous pouvez contrôler votre intelligence. Jacques chapitre 3, versets 3 à 5. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue aussi est un petit membre et se vante de grandes choses.
Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La parole de Dieu compare la langue au mors du cheval. Vous devez savoir que, je sais que vous le savez, le gouvernail des navires, c'est celui qui donne un sens et la direction au navire. De même, votre langue donne un sens et une direction à votre être. Vous qui êtes en Christ, vous êtes largement conscient de cette réalité. Romains 10, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de sa bouche, qu'on parvient au salut. Donc, vous êtes sauvés, vous parvenez au salut en confessant de votre bouche la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors, après avoir confessé la Seigneurie de Jésus-Christ à travers votre bouche, toute votre existence a changé. Vous êtes destiné pour le paradis et vous recevez la vie éternelle. L'impact de vos paroles. Donc, vous devez vivre avec cette révélation. Numéro 1, vos paroles contrôlent la vie et la mort. Numéro 2, vos paroles ne meurent jamais. Numéro 3, vos paroles donnent la direction et un sens à votre vie. Vous devez absolument le retenir et absolument vivre avec cela. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.